Il y a 10 ans, un jeune homme pauvre a réussi l'examen d'entrée à l'université. Les villageois lui ont offert des œufs et du riz pour son départ. 10 ans plus tard, il est revenu au pays après ses études à l'étranger. Le jour de la fête de King Ming, lors de la cérémonie en hommage aux ancêtres, il a distribué à chaque villageois 1 million en guise de remerciement. Pourtant, alors que tout le monde recevait l'argent avec joie, le jeune homme a ordonné à ses hommes de main de rouer de coups l'aîné qui avait financé ses études. Il s'avère qu'il y a 10 ans, le jeune homme venait de la famille la plus pauvre du village. Pourtant, il a été admis dans une prestigieuse université étrangère avec la meilleure note de toute la province. Mais sa famille était vraiment trop pauvre. Il ne pouvait tout simplement pas payer les frais de scolarité élevés. Son père s'est agenouillé devant tous les villageois, mais il n'a pas réussi à emprunter l'argent. Finalement, c'est son ami d'enfance qui lui a donné 30 000 yuan avec sa dot. Ce n'est qu'à ce moment-là que son père a compris que les genoux d'un pauvre n'avaient aucune valeur. Il remit donc l'argent emprunté à son fils, et lui dit qu'il devait absolument réussir à l'étranger. Alors qu'il préparait ses bagages pour partir, tous les villageois arrivèrent, apportant des œufs, du riz et des fruits. Les villageois n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils ne pouvaient que vendre ses produits pour lui payer son voyage. À partir de ce moment, le jeune homme prit la ferme résolution de réussir à l'étranger. Tu dois absolument te souvenir que si tu peux partir aujourd'hui, c'est grâce aux villageois qui ont accumulé panier après panier de provisions. Ton père, même s'il était pauvre, savait comment recevoir de l'aide. Une goutte d'eau reçue en cadeau doit être rendue par une source jaillissante. Plus tard, quand tu réussiras, tu ne dois surtout pas oublier les villageois. Merci cher voisin. Mon fils, va prendre le bus. Tianhao. Tong Tong. Tiens. Tong Tong, attends mon retour. Tianhao, reviens vite. Je t'attendrai pour que tu viennes m'épouser. Le dragon sommeille dans les eaux profondes, mais il s'élance dans le ciel dès que l'orage gronde. Li Tianhao s'aventure seul aux États-Unis pour rencontrer Marie, la présidente du Fonds Alliance, et signe un contrat de confidentialité CS l'empêchant de tout contact extérieur pendant 10 ans. Dès lors, il prend les rênes du Fonds Alliance à Wall Street, et son silence initial prélude à une ascension fulgurante. En seulement 10 ans, j'ai bâti une fortune colossale. Une véritable légende. Le contrat de 10 ans est arrivé à son terme. Je vous prie de débloquer tous mes fonds. Je dois rentrer dans 3 jours. Cher PDG, vos fonds ne pourront être débloqués que dans 1 mois. 3 jours, c'est impossible. Et puis, pourquoi es-tu si pressé de rentrer? C'est pour aller voir ton premier amour, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est plus belle que moi? Tu es quand même président d'une fondation. Tu devrais avoir un peu de honte. Mon prince charmant va voir sa Cendrillon. Comment pourrais-je, pauvre petite chose, me résigner? Pauvre petite chose, toi? Toute la fondation de l'Alliance est à toi. Tu as mené Wall Street en bateau, petite femme fragile. Merci pour le compliment, grand PDG. Je ne mérite pas tant d'éloges. Trêve de bavardage. Dans 3 jours, c'est le 60e anniversaire de mon père. Je n'ai pas accompli mon devoir filial depuis 10 ans. Cette fois, je dois y retourner. Alors dis-moi, que dois-je faire pour que tu me laisses partir? Je peux te laisser partir. À 3 conditions. Premièrement, l'accord de confidentialité est à vie. Tu ne peux rien divulguer. Si tu le fais, tes parents et toi-même seraient en grand danger de mort. Pas de problème. Deuxièmement, tu dois me ramener avec toi. Et je dois apparaître en tant que ta fiancée. Pourquoi? Si nous ne sommes pas mari et femme, ta passion ne pourra pas être libérée. Rassure-toi, le mariage est faux. Mais mes sentiments pour toi sont vrais. D'accord, dis-moi la 3e condition. Je n'y ai pas encore réfléchi. Je te le dirai quand j'aurai pris ma décision.
Félicitations mon chéri. Tes fonds sont débloqués. Tu peux maintenant rentrer fêter l'anniversaire de ton père. Tong Tong, arrête un peu. Repose-toi. Je me repose, Tata. Je ne suis pas fatigué. J'ai entendu dire que ton père te force à nouveau à épouser Jiao. Soyez tranquille, tante. Si Tianao ne revient pas, je ne me marierai avec personne. Ce Tianao est parti aux États-Unis il y a 10 ans. Et on n'a aucune nouvelle de lui. Tu as tellement souffert. Les villageois disent qu'il est en prison. Surtout, ne les crois pas. Tante, je n'y crois pas. Tianao n'est pas quelqu'un comme ça. Tu vois, je te l'avais dit qu'ils étaient là. Tu ne me croyais pas. Espèce de honte. Retourne à la maison avec moi et marie-toi avec Jiao. Je n'y retournerai pas. Regarde-le, avec ses airs de nouveau riche. Je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas, c'est tout. Espèce d'enfant. Le père de Jiao est à la tête d'un immense groupe. Il est plein aux as. Jiao revient tout juste des États-Unis où il a négocié des contrats. Il est riche à millions, pourquoi tu ne comprends pas ça? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il soit riche? J'attends le retour de Tianao pour qu'il m'épouse. Attendre, attendre. Tu peux toujours rêver. 10 ans et aucune victoire contre Xing. Jiao s'est renseigné aux États-Unis, l'un Tianao est en prison, tu le savais? Je n'y crois pas, arrête d'écouter les bêtises de Sun Jiao. Tong Tong, tu peux manger n'importe quoi. Mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. J'étais aux États-Unis, je l'ai vu de mes propres yeux. Mon enfant, notre Tianao est un bon garçon. Ces paroles d'évangile. Il ne faut pas répandre de fausses rumeurs. Espèce de vieux débris, qu'est-ce que tu en sais? Tu es déjà allé aux États-Unis? Tu as déjà vu les États-Unis? Son emprisonnement a fait la une des journaux là-bas. Va-t'en. Tata, et si on appelait Tianao pour lui demander? Tianao est aux États-Unis depuis 10 ans. On n'arrive pas à les joindre non plus. Chouwen et moi sommes aussi très inquiets. Tu m'entends? On n'arrive à joindre ni son père ni sa mère. Et toi, tu attends bêtement ici. Les 30 000 yuan que je lui ai donnés ce jour-là, c'était pour t'acheter une condamnation à mort, tu comprends? Retourne immédiatement signer les papiers avec Jiao. Allons-y. Je ne rentre pas. Si je rentre, je ne t'épouserai pas. J'écoute pas. Frère Chanchin, parlons calmement. Pourquoi frapper l'enfant? J'ai envie de te frapper, putain. Si tu n'étais pas une femme, je t'aurais déjà tué. Notre Tong Tong, c'est votre famille qui l'a détruite, tu comprends? C'est ma famille qui a détruit Tong Tong. Mais tu ne peux pas la pousser au désespoir. Qui parles-tu de désespoir, espèce de vieille peau? Vieille sorcière. Je n'ai même pas osé te le dire. C'est toi qui commences à m'attaquer. Tu sais pourquoi Li Tianao est en prison aux États-Unis? Parce qu'il a tué quelqu'un là-bas. Tu sais pourquoi il a tué? Parce qu'il était pauvre. Dès qu'il voyait quelqu'un de riche, il pétait les plombs. Et quand il pétait les plombs, il tuait. Putain, on appelle ça la haine des riches. Je te l'ai dit, tu ne veux pas écouter. Même quand l'herbe aura poussé sur ta tombe. Il ne reviendra pas. Humph, va-t'en. Rentre vite chez toi, ah. Frère Tianao, ça fait 10 ans. Quand reviendras-tu enfin? Dans un mois, c'est le 60e anniversaire de mon père et de Shu Wenshu. Tu n'es pas à la maison pour l'anniversaire de ton oncle. Il ne se permettra peut-être même pas de manger un œuf. Tianao, reviens vite. C'est tellement bien. Allez, on y va. Shifan Shenshi. Que sans bonheur vous soit offert. À l'occasion du 60e anniversaire de Wang Jiafeng, du palais princier des 5 montagnes, année Jiaken. À l'âge de 60 ans, je lui souhaite une longue vie et une santé de fer. Il est respecté et aimé par le commandant Chong. Et loué par tous. Pour cette occasion, j'ai invité parents et amis à un banquet en l'honneur de mon frère aîné Chanchin, pour lui souhaiter une prospérité aussi vaste que la mer de l'Est. Et une longévité comparable au mont du Sud. Merci à tous les amis et voisins d'être venus. Asseyez-vous vite. Merci grand frère Chanchin. Chef du village, venez vous asseoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous vite. Et, comment se fait-il qu'il soit là? J'ai entendu dire que leur fils, Li Tianao, est toujours en prison aux États-Unis. Il a été condamné à plusieurs dizaines d'années. J'en ai entendu parler aussi. Il a tué quelqu'un lors d'un vol à main armée parce qu'il était pauvre. Ah, la pauvre fille de la famille Wang.
Sa vie a été gâchée pendant presque la moitié de son existence. Tu crois que Shanshan va lui pardonner? Il me semble que Xuan et Shanshan sont nés le même jour, non? Oui, le même jour. Comment dit-on déjà? Quel contraste le même jour. J'ai même apporté du millet à sa famille avant le départ de son fils à l'étranger. Maintenant, je vois que c'était du gaspillage. Même les poules se le seraient arrachées. Cher voisin, s'il vous plaît, n'en dites pas plus. C'est moi, Li Xuan, qui vous ai tous déçus. J'ai engendré un fils indigne. Aujourd'hui, je m'agenouille devant vous pour vous demander pardon. S'il y a une vie après la mort, je travaillerai comme un forçat. Pour vous rendre votre bonté. Allez, arrêtez votre comédie. Il y a 10 ans, tu disais que tu réussirais. Comment, vous comptez réussir en prison? Grand frère Shanshan. Ne me dis plus rien. Ce sont toi et Tong Tong que j'ai le plus lésé. Toutes les erreurs. C'est ma faute. Je n'ai pas bien éduqué Tian Hao. Je l'ai laissé s'égarer. Et faire du mal à Tong Tong. Grand frère Chang Shan. Je vous implore pardon. Mon Dieu. Quel péché ai-je donc commis dans une autre vie, moi, Li Xuan? Pour que j'aie élevé un fils meurtrier. Ils le maudissent, l'insultent. Mais c'est mon fils. Que puis-je faire? Laissez-moi porter tout le poids de ce péché. Qu'il soit un meurtrier ou un voleur. C'est quand même mon enfant, je l'ai élevé avec tant de difficultés. Qu'est-ce que tu nous joues comme comédie? Si ton fils a commis un crime, c'est qu'il l'a bien cherché. Tu ne l'as pas éduqué correctement, tu l'as bien mérité. Tu as le culot de demander pardon aux villageois? Bon, aujourd'hui, tu veux te repentir. Je t'en donne l'occasion. Quelle chance? Une chance de me racheter. Du vin. Même si le millet est frugal. C'est une grâce. Une grande faveur trop longtemps répétée finit en haine. Ce premier bol, je le bois en remerciement. Le boiras-tu? Je ne bois pas. L'argent emprunté est peu. Mais c'est un sentiment. Depuis toujours, l'amitié est plus lourde que la gratitude. Ce deuxième verre est pour ce sentiment. Tu le bois? Je bois. Dix ans d'attente pénible. Est-ce que c'est de l'amour? Un cœur dévoué qui aime la mauvaise personne. Ce troisième verre, ce n'est pas pour l'amour. Tu le bois ou pas? Je le bois. Papa, papa. Grand frère Sheng Sheng. Il ne faut plus qu'il boive. Si tu continues à boire, tu vas mourir. Bois pas, je t'en prie. Tu ne peux plus boire. Tu ne peux plus boire. Ah! Xiao Sun a la chance de se présenter avec ses vêtements simples et d'être parent. Le plus grand bien sous le ciel. Bienvenue au PDG, rentré à la maison pour célébrer l'anniversaire de son père. Père, votre fils indigne. Li Tianhao est de retour pour fêter votre anniversaire. Mon fils, mon fils. Ah.
10 ans. Qui t'a fait boire? Je ne les épargnerai pas. Espèce d'ingrat. Après les crimes que tu as commis à l'étranger, tu oses revenir? Mon fils, mon fils. Pars vite, ne les laisse pas te rattraper, pars vite. Vite. On ne peut pas le laisser partir. Honte de notre village. S'il s'enfuit, on sera tous complices. Quel oiseau de malheur. Dans ton état. Tu reviens encore nous causer des ennuis. Pourquoi es-tu revenu après être parti? Cher voisin, père, mère, qu'est-ce que vous racontez? Tu ne comprends pas ce que je dis? Oncle Sheng Shin, tu fais semblant d'être idiot. Je ne sais vraiment pas. Je sais juste que si j'ai pu partir à l'époque, c'est grâce à vous tous, chaque famille, chaque panier de millet qui m'a permis de m'en sortir. Maintenant j'ai de l'argent. Je dois absolument revenir vous en remercier. Évitez juste de nous arnaquer. On n'ose pas dépenser ton argent sale, n'est-ce pas? Depuis le retour de l'oncle Sheng Shin, tu es sarcastique. Qu'est-ce que tu veux dire? Et, ne m'appelle pas oncle. Je n'ai pas de neveu. Assassin. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu es un assassin. Tu es sourd? Je suis un assassin. Avant, c'était quelqu'un de bien. Un voyage aux États-Unis et il est devenu un meurtrier. C'est bien fait pour lui, il n'a pas su se tenir. Regardez-le. On dirait qu'on l'accuse à tort. Mon enfant, ils savent tout ce que tu as fait aux États-Unis. Pars vite. Vite, pars. Il ne peut pas partir. S'il s'en va, personne ne s'en sortira indemne aujourd'hui. Après tout ce temps, vous pensez que j'ai tué quelqu'un aux États-Unis? Regardez-le, on ne peut même pas lui faire une remarque. Nous n'avons pas peur d'être pauvres. Ce que nous craignons, c'est de ne pas suivre le droit chemin. Il est comme son père, bon à rien. À vouloir sauver la face, on se complique la vie. On n'a rien dit pourtant. Il s'emporte trop vite. Ah, je m'emporte? Bande de jaloux, vous riez du malheur des autres. J'ai juste signé un accord de confidentialité aux États-Unis et je ne peux pas rentrer chez moi. Et vous, vous répandez des rumeurs disant que j'ai tué quelqu'un là-bas. N'importe quoi. Humilier mes parents. C'est vous les vrais coupables de ces rumeurs malveillantes. Aujourd'hui, sans exception, j'ai préparé pour chacun de vos foyers 1 million en guise de remerciement. Puisque vous dites que je suis un meurtrier, oserez-vous encore accepter l'argent d'un meurtrier? 1 million, en plus. Si tu avais vraiment ce million, commence par fêter l'anniversaire de tes parents. On ne veut pas que tu continues à nous nuire. Si on te demande ce million, c'est qu'on était complices, non? Tu as bien entendu parler de Li Tianhao, non? Faire semblant d'être pauvre, c'est facile, faire semblant d'être riche, c'est plus difficile. Si tu étais vraiment riche, tu aurais déjà emmené ton père et ta mère vivre dans le luxe. Tu n'aurais pas attendu 10 ans. Quel enfant pieux reste 10 ans sans rentrer chez lui? Tu n'as jamais entendu parler du désir d'un fils de prendre soin de ses parents, mais qu'il est trop tard? Quoi? Ton argent est bloqué? Tu dois attendre 10 ans pour le récupérer? Oncle Sheng Shin, mes fonds sont effectivement gelés. Allons, qui te croirait? Demandez à tous ceux qui sont présents, qui te croirait? Li Tianhao, il faut être honnête. Un vrai homme. Son crachat doit faire un trou dans le sol. Je ne vole pas, je n'extorque pas, je ne vais pas aux prostituées et je ne joue pas. Je vis une vie honnête. Et j'agis avec droiture. Toi, tu es trop jeune. Tu ne contrôles pas tes désirs. Alors, c'était juste une question de temps avant que tu ne prennes le mauvais chemin. Comment peux-tu être sûr, en te basant sur des mesures, que je suis sur la mauvaise voie? Tu sais très bien si tu es sur la mauvaise voie ou non. Ne pense pas que tu es quelqu'un de spécial parce que tu as passé quelques années à l'étranger à boire de l'eau étrangère. J'ai traversé plus de ponts que tu n'as parcouru de route. Arrête de faire semblant. Je ne fais pas semblant, j'essaie juste de clarifier les choses. Et quelle est la vérité? Lavez mon nom. Vous êtes-vous jamais défendu? Demandez à chaque personne présente, y compris à votre père. Votre mère dit que vous n'êtes pas un meurtrier. Puisque vous me prenez tous pour un meurtrier, alors ce meurtrier est de retour pour vous témoigner sa gratitude. Avez-vous peur? Ah, allez, allez. J'ai vu du pays. Faire semblant d'être pauvre est facile, faire semblant d'être riche est difficile. Sors-moi d'abord 1 million, on en reparlera. Comment ça, tu ne me crois pas? Ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est que nous ne te croyons pas. Peu importe que vous me croyez ou non. Ce qui compte, c'est que je sois capable de le faire. De quoi es-tu capable? À chaque foyer. 1 million par personne. Ah, est-ce que tu as un problème, mon gars? Si t'es malade, ne nous fais pas perdre notre temps. Tu sais ce que représente 1 million? Même toutes les terres du village réunies. Une année entière de récolte ne rapporterait même pas 1 million. C'est pourquoi je veux donner 1 million à chaque foyer pour changer votre destin.
Pour que vous n'ayez plus à souffrir et à endurer la faim. Pour que vous n'ayez plus à vivre dans la pauvreté. Mais je me rends compte que vous n'en êtes pas digne. Vous avez certes votre simplicité et votre authenticité. Mais cela ne masque pas votre hypocrisie. Vous écrasez les faibles et vous vous prosternez devant les forts. Jalousie des autres, moquerie de ceux qui n'ont rien. Croire tout ce qu'on entend. Je ne sais pas qui s'acharne à salir ma réputation. Mais je trouverai cette personne. Ça suffit. Qui ne doit rien ne craint rien. Êtes-vous un meurtrier? La loi décidera. Vous êtes ici pour me fêter aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour t'écouter dire n'importe quoi. Tous ces livres que tu as lus à l'étranger, tu les as oubliés? Ai-je touché un point sensible? Tu piques une crise. Quel point sensible? C'est plutôt toi. Si jeune et déjà tu te vantes. Attention, le vent pourrait te couper la langue. Où est ce million? Est-ce que je me vante? Vous le saurez bientôt. Mais si je peux prouver que l'argent que j'ai gagné est parfaitement propre. Le prendrez-vous? L'argent d'un meurtrier n'est jamais propre. Qui vous a dit que j'étais un meurtrier? Tout le monde le sait. Faut-il le dire? Tout le monde sait que c'est vrai, n'est-ce pas? Ce que tout le monde dit est-il forcément vrai? Ce que tout le monde sait n'est pas forcément la vérité. Vous ruinez ma réputation avec quelques mots. Vous trompez mes parents. Même si je peux prouver mon innocence, qu'est-ce que ça changera? Le mal que vous m'avez fait est déjà réel. Même si mon cœur est pur. Comment puis-je faire taire les rumeurs incessantes? Aujourd'hui, je ne peux me défendre. Je sais bien combien les ragots sont redoutables. Mais comment les gens peuvent-ils n'être que bons ou mauvais? Comment les choses peuvent-elles n'être que justes ou fausses? Ce que dit une personne n'est pas forcément faux. Et ce que disent tous n'est pas forcément vrai. Y compris le fait que je suis un meurtrier. Vous êtes venu me fêter mon anniversaire aujourd'hui. Et non pas pour m'écouter radoter. Toutes ces bassesses que tu as commises à l'étranger. Si je ne te considérais pas comme un enfant, tu n'aurais même pas le droit d'être ici. Et tu oses encore débiter des insanités. Sors d'ici. Toi. Dehors. 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 Me dire de dégager? Désolé, vous n'en êtes pas digne. J'ai la conscience tranquille. Je n'ai rien à me reprocher. C'est plutôt vous. Vous croyez vraiment que ce que vous avez fait à mes parents toutes ces années? Vous croyez vraiment que je ne suis pas au courant? Qu'on m'apporte le registre. Ce registre contient le récit détaillé de 10 années d'abus que vous avez infligés à mes parents. Chaque incident, chaque détail y est consigné. À chaque fois que je le parcours, je tremble de rage. Vous avez trop abusé de mes parents. Vous avez trop abusé de leur honnêteté. Je suis de retour aujourd'hui. Chacun de vos foyers recevra 1 million. Je ne vous manquerai pas un centime. Parce que mon père m'a dit qu'il faut savoir être reconnaissant. Mais ce que vous avez fait à mes parents, on va le régler point par point, aujourd'hui. Mon fils, cette campagne. Il n'y a jamais de moment où il ne fait pas de manière. Papa peut endurer toutes les peines. Tant que tu n'en endures pas. Papa les acceptera toutes. Papa te le demande encore une fois. Quel travail fais-tu donc à l'étranger? Tu n'as vraiment rien fait d'illégal? Papa, ton fils travaille dans la finance à l'étranger. Je ne peux pas te donner les détails à cause d'un contrat. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais je te promets, fils, que je n'ai rien fait d'illégal. Chaque centime que j'ai gagné est propre et honnête. Bien, 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 avec ces mots. Papa est rassuré. Ma femme, tu as entendu? Notre fils est innocent. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Je vous l'avais dit, notre enfant n'est pas un mauvais garçon. Maintenant vous me croyez, n'est-ce pas? Maman, votre fils est indigne. Je vous ai fait souffrir. Rassurez-vous, une fois de retour, je ne repartirai plus. Et je ne les laisserai plus jamais s'en prendre à notre famille. Je n'ai pas peur des difficultés. J'ai juste peur que tu ne vives pas une bonne vie. Tant que tu es heureux. Peu m'importe ce qui m'arrive. Mon fils, je suis désolé de t'avoir fait souffrir. Je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Même si ce n'est pas un meurtrier. Ce n'est pas une bonne chose. Élever un enfant pour assurer ses vieux jours. Quel enfant part pendant 10 ans? Maintenant, il se souvient de sa piété filiale. Où étais-tu avant? Encore 1 million en monnaie des morts. Moi, je donnerais 1 milliard à chaque famille. Mais je n'en ai pas. Taisez-vous. Vous tous, taisez-vous. On dit la vérité. Pourquoi devrions-nous nous taire? C'est notre bouche. On dit ce qu'on veut. Ce ne sont pas tes affaires. Si tu es vraiment capable. Sors d'abord le million. Voyons voir. Oui, même si on est pauvre, on a déjà vu de l'argent, ne t'inquiète pas. On ne te le volera pas. N'est-ce pas? Ah! Qui voudrait de son argent sale? Cet argent est pour vous, à la base.
Même si chaque chose écrite dans ce livre de contes me fait grincer des dents. Il faut bien séparer les choses. La vengeance est une chose, la dette en est une autre. Les bienfaits et les offenses ne s'annulent pas. Ne me calomniez pas. Alors explique-nous clairement comment nous avons maltraité tes parents. Tu peux bien avoir l'air d'un monsieur. On n'a pas peur de toi. Alors laissez-moi vous raconter comment Chang Chinchu a traité mes parents. Si tu n'expliques pas clairement les choses aujourd'hui, je n'en resterai pas là avec toi. C'était ma 9e année loin de chez moi. En mars de l'année dernière, tu nourrissais déjà une rançonnure envers ma famille à cause de 30 000 yuan. Profitant d'un désaccord sur le labour, tu t'es disputé avec mon père. Tu as coincé mon père sous l'avant-toit et tu l'as frappé pendant une bonne quinzaine de minutes. Ma mère, terrifiée, s'est agenouillée pour te supplier. Mais tu n'as pas lâché l'affaire. Avant de partir, tu as encore jeté 1000 yuan à mon père. C'est arrivé, non? Si c'est arrivé, c'est que ta famille était en tort en premier. Je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que, dans les campagnes, il y a toujours des disputes. Entre voisins, il y a toujours des conflits. Et alors, de quel droit l'avez-vous frappé? Qu'est-ce que ça peut faire que je l'ai frappé? Je ne lui ai pas payé ses frais médicaux? On peut frapper quelqu'un parce qu'il a tort? Donner 1000 yuan peut régler le problème? Alors si j'ai 1 million aujourd'hui, je peux vous tuer à coups? On est dans un état de droit. Alors vous me frappez? De mon père. Ce n'était plus un état de droit? Aujourd'hui, je vais utiliser ce million pour te faire entendre raison. Li Tianao, que fais-tu? Ne fais pas l'imbécile. Alors, maintenant tu as peur? Je ne fais que te rendre l'appareil. Puisque tu aimes tant abuser de ton pouvoir. Profiter des gens honnêtes. Aujourd'hui, je vous le rends au centuple. Qu'est-ce que tu vas faire? Rassurez-vous, aujourd'hui, nous réglons nos comptes. Le millet que je vous devais. Je vous le rends million par million. Mais la dette que vous avez envers mes parents. N'espérez pas y échapper. Que quelqu'un apporte tout l'argent que j'ai préparé. Regardez. Maître. Il y a de l'argent par terre. Où est l'argent? Sautez. Il saute. Il y a tellement d'argent. Vite, vite, attrapez-les. Les miens. Les miens. Tellement d'argent. Tellement d'argent. Je suis riche. Je suis riche. Tellement d'argent. Ah, je suis riche. Aujourd'hui. On est riche. On n'arrive plus à tout ramasser. C'est vraiment dingue. Ramassez vite, ramassez vite. Oncle Chanchin, attendez. Je vous crois quand vous dites que vous êtes riche. Et que vous n'êtes pas un meurtrier. Que voulez-vous de plus? Je vous ai dit, aujourd'hui, les bienfaits sont les bienfaits. La vengeance est la vengeance, réglons nos comptes séparément. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Montre l'exemple à tout le monde. Prends cet argent pour commencer. Je ne veux pas de ton argent. Je peux m'en aller? Non, je ne peux pas partir sans te témoigner ma gratitude. Comment puis-je me venger? Tu prends cet argent, que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas le choix. D'accord. Attends, 1 million, c'est 1 million. Un seul billet ne suffit pas, continue. D'accord, je prends. Qu'est-ce que vous attendez tous? Faites la queue pour prendre l'argent. La dette est remboursée. Maintenant, place à la vengeance. Mon fils, la clémence est une vertu. Laisse tomber. Père, tu peux laisser tomber. Mais moi, je ne peux pas. Le monde m'a trompé, m'a pris dans ses bras, m'a humilié. Si je réponds au mal par le bien, comment vous remercier? Papa, tais-toi. Tu ne sais pas comment ils ont maltraité notre famille avant. Maintenant, notre fils a réussi. Où est le mal à ceux qui nous rendent justice? Wang Chanchin, sors de là. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Frappe-moi. Allez. Ah. 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 Papa.
Tong Tong. Frère Tianao, 10 ans sans se voir. À peine revenu. Tu frappes mon père. Cher PDG. C'est lui, ton Cendrillon, n'est-ce pas? Tu as frappé son père. Pensez-vous qu'il va vous en vouloir à mort, papa? Ma fille. Lève-toi. Tong Tong, qu'est-ce que tu fais là? Les villageois disaient que tu étais revenu. Je suis venu te voir le cœur rempli de joie. Et ce que je vois, c'est toi en train de frapper mon père. Tong Tong, écoute mes explications. Je ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter, mais je vais parler. Ce n'est pas comme vous le pensez. Comment est-ce alors? Comme si vous aviez battu mon père à mort? Frère Qianhao. Tu es tellement cruel. Hang Tong, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Mon cher PDG. Tu as fait pleurer ta Cendrillon. Je sais que tu parles chinois, tais-toi. C'est toi qui as frappé le père de Reine. Ce n'est pas moi. Pourquoi tu t'en prends à moi? Tong Tong. Ce n'est pas comme tu le crois. C'est l'oncle Chang Shen. C'est lui qui a commencé. Fiche-moi le camp. Regardez comment il m'a amoché. Il profite juste du fait que nous n'avons pas de fils dans la famille Wang. Si tu me reconnais encore comme ton père, venge-moi aujourd'hui. Leza. Plante-lui un coup. Sinon, je te renie. Qu'est-ce que tu attends? Poignarde-le. Es-tu vraiment ma fille? Poignarde-le. Vous voyez? À quoi bon avoir une fille? Son père s'est fait tuer. Il est resté impassible. Quoi? Il aime bien ce gamin. Il n'arrive pas à s'y résoudre. Pendant toutes ces années, il a travaillé dur pour lui dans les champs. Les vêtements, la cuisine. Dès son retour, il a battu son père. Il n'a même pas osé piper mot. Quel minable! Il l'a bien cherché. Sale garce. Fantoutou, tu as entendu? C'est donc ça la fille ingrate que j'ai mise au monde? Mon Dieu. C'est comme ça que tu me traites? Plutôt que ça. À quoi bon vivre? Quelle honte! J'aimerais mieux mourir. Je suis maudit. Ah. Papa, arrête de me forcer. Alors, tu y vas ou pas? J'y vais, c'est bon? Aïe. 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 C'est brûlant. J'espère que ça fait mal. Tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'il te frapperait vraiment? Tong Tong, tu es sérieuse? Je vais le poignarder. Le poignarder, le poignarder, le poignarder. Je suis désolé. Ma fille. Ça ne doit pas faire mal. Lixuan, range donc tes grimaces. Arrêtez de crier Tong Tong. Poignardez-le, poignardez-le. Ce n'est pas nous qui sommes en tort envers lui. C'est lui qui a une dette envers nous. Poignardez-le. 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 Oncle, tante. Il doit y avoir un malentendu. C'est mon père après tout. Je ne peux pas supporter de voir mon père dans cet état. Tianhao, je suis désolé. Madame, j'espère qu'avant de tirer des conclusions, vous ne blesserez pas l'homme que vous aimez. Il en souffrirait. Ce coup de couteau. Les blessures physiques guériront. Mais la blessure dans mon cœur ne guérira jamais. Vivre ou mourir, c'est à toi de décider. Tong Tong, ça fait longtemps. Tu vas bien? Tu me manques tellement. Li Tianhao. Je te hais. Pourquoi est-ce impossible? Impossible. Pourquoi impossible? Je reviens après 10 ans. Et je suis immensément riche. Qui peut encore nous empêcher? Je me marie. Tianhao, nous n'étions pas destinés à être ensemble dans cette vie. Dans la prochaine, je t'épouserai. Je te dois tellement. La prochaine vie est si longue. J'ai peur de ne pas pouvoir te rembourser.
Tu cours après une femme mariée. Tu es fou. Après s'être aimé. Comment parler de dette? Je t'ai déjà tout remboursé. Tu ne dois pas me rembourser ce que tu me dois. Cette femme a vraiment du caractère. Je ne suis pas à sa hauteur. Espèce d'incapable. Tu es marié. Et tu penses encore à une autre. Papa. Rentrons à la maison. Venez avec nous. Je ne rentre pas. Appelez Jiao. Dites-lui que son beau-père s'est fait tabasser. Et qu'on verra s'il intervient. Papa, avec la colère de Jiao, il va y avoir un mort. Allons-nous-en. Partons. Je ne pars pas. T'as pas honte? J'ai encore un peu de dignité. Tu le frappes ou pas? Si tu ne le fais pas, je vais frapper papa. Autre chose. Va-t'en. De quel droit tu te mêles de la relation entre un père et sa fille? En quel droit t'en mêles-tu? Allez, dépêchez-vous. Allô, Jiao? Où es-tu? Je suis au vieux temple ancestral. Ton beau-père a été frappé. Tu vas intervenir ou non? Quoi? Quelqu'un a osé te frapper? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Venez ici, putain. Stop. Stop. Toi, et toi. Triple salaire aujourd'hui. Prenez vos affaires et suivez-moi. Li Tianhao. Tu es mort. Il a vraiment appelé Jiao. Ce type se bat comme un fou. Il s'est mis dans un sacré pétrin aujourd'hui. Sinon, on s'en va. S'il y a un mort, on ne veut pas être tenu responsable. Alors allons-y, vite. Vite, vite. Allez. Allons-y, vite. Aïe. Tianhao. On y va aussi. Si on attend que ce marquis arrive, on ne pourra plus partir. Ses enfants. Les adultes n'ont aucun sens de la mesure. Sa famille est riche et puissante. N'aggravons pas les choses. Partons vite. Allons-y. Personne ne fout le camp aujourd'hui. Si j'avais peur de mourir, je ne serais pas revenu. Rassurez-vous, je ne pars pas. Oh, pourquoi es-tu si têtu? Par quand on te le dit? On ne peut pas se le mettre à dos. Tianhao, écoute maman, allons-y. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Il ne m'arrivera rien. Tianhao, dépêche-toi de partir. Jiao, tu ne peux pas te le permettre. Il se bat comme un fou. Pars vite. Espèce de traître. Dans quel état on est? Et tu le défends encore? Jiao. J'arrive tout de suite. Tu es mort. Tong, rassure-toi. Je ne lui ferai pas de mal. Ce n'est pas pour lui que je m'inquiète. C'est pour toi que je m'inquiète. Il t'aime encore beaucoup. Si c'était moi, je pourrais tout braver par amour. Li Tianhao. Li Tianhao, te voilà enfin de retour. Li Tianhao, te voilà enfin de retour. Jiao, il doit y avoir un malentendu. Ne t'emporte pas, c'est un malentendu. Quel malentendu? Dégage. Wang Shanshan, emmène ta fille d'ici. Allez. On y va. Pas mal, plus classe que moi. Tu t'es trouvé un commerce international. Moins de blabla, Sun Jiao. Qu'est-ce que tu veux? Les enfants, vous êtes jeunes. Ne soyez pas impulsifs, écoutez-moi. Écoute-toi. Tais-toi et ravale tes mots. Ravale-les, sinon je vais te frapper à nouveau, n'est-ce pas? Maman, n'aie pas peur. Sun Jiao, tu cherches la mort? Chercher la mort? À Donghae, celui qui peut me tuer n'est pas encore né. C'est vraiment un voyou.
Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce que ce voyou peut faire. Monte. Arrêtez. Arrêtez de vous battre. Arrêtez tous. Tiens à haut, espèce de chien. Je vous en prie. N'insistez pas. Il ne faut plus vous battre. Jiao, ça va? Vous êtes blessé. Laissez-moi. Je préfère mourir que de vous devoir quoi que ce soit. Allons-y. Je vous emmène à l'hôpital. Fichez-moi le camp, je vous ai dit. Vous êtes sourd? Vous pouvez me frapper, m'insulter, je m'en fiche. On y va, d'accord? Si tu veux partir, pars. Aujourd'hui, je préfère mourir ici. Li Tianhao. Pas mal. Tu es le premier à oser me frapper comme ça. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Espèce de voyou. Comment oses-tu traiter ton Tong de la sorte? Je ne te le pardonnerai pas. Arrêtez de vous battre, les enfants. Pourquoi ne pas discuter calmement s'il y a un malentendu? Petit, tu ferais mieux de partir. Taisez-vous. Ah. Je suis sa légitime épouse. Je suis arrivé ici porté par 8 palanquins. Aujourd'hui, je fais ce que je veux. Ce ne sont pas vos affaires. Quand on se marie, on doit chérir son conjoint. Au lieu d'en faire la princesse de vos bassesses. Est-ce que c'est juste pour lui? Est-ce qu'il est juste avec moi? Vous n'y connaissez rien. On est mariés depuis si longtemps. Et il ne me laisse même pas le toucher. Sans parler de partager son lit. Je pourrais mourir ici aujourd'hui. Il n'en aurait rien à faire. Parce qu'il ne m'aime pas. Parce qu'il n'a Dieu que pour toi. Li Tianhao, nous trois, on se connaît depuis l'enfance. Depuis cette époque, je ne l'accepte pas. Pourquoi est-ce que je l'aime autant? Ma famille est si riche. Et pourtant il ne m'aime pas. Pourquoi ta famille, tantôt pauvre, tantôt riche? Avec une mère malade et un père sans le sou. Pourquoi est-ce qu'il t'aime toi? Ce n'est pas juste. Je refuse. Parce que l'amour est une affaire de 2 personnes. Et non pas un désir à sens unique. Ce que vous croyez être vos avantages n'est que votre présomption. Si vous pensez que l'aimer signifie le forcer à vous aimer. Ce n'est pas de l'amour. C'est du chantage affectif. L'amour en soi n'a pas besoin de serments grandiloquents. Ni de justification. Si je devais juger l'amour en fonction du milieu social, les enfants de familles ordinaires ne mériteraient-ils pas d'aimer? Un jeune maître gâté. Juste parce qu'une fille ne t'aime plus. Qu'est-ce qui te rend si mécontent? De quel droit te plains-tu? D'autant plus qu'il t'appartient maintenant. L'amour n'a jamais été un outil de comparaison pour toi. Tais-toi. Je l'ai toujours aimé. Si tu l'aimais vraiment, tu ne vas pas le frapper et l'insulter devant tout le monde. C'est ta femme. Pas ton punching ball. Ce sont mes affaires de famille. Ça ne te regarde pas. Alors maintenant, fiche le camp. Retourne chez ta mère. Et emmène vite ton Tong avec toi. Ouais, allez, dépêchez-vous. Allez, frappez-moi. Vous pensez vous en tirer comme ça? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Je te l'ai dit, Li Tianhao. Aujourd'hui je ne te laisserai pas t'en tirer. Sun Dao. Qu'est-ce que tu fais? Pose ce couteau. Laisse-moi tranquille. J'en ai marre de te voir jouer les victimes. Aujourd'hui, soit il meurt, soit je meurs. Mon enfant, ne fais pas de bêtises. Pose le couteau. Sale vieille peau. Tais-toi. Je vais d'abord massacrer votre fils. Et ensuite vous tuer. Non. Jiao, arrête de te battre. On rentre à la maison, d'accord? Rentrer chez ta grand-mère, oui. Wang Shanshan, emmène ta fille. Tong Tong. Aïe. Tong Tong, dépêche-toi. Jiao, vous voulez absolument me pousser à bout aujourd'hui? Vous piétinez allègrement mes idées au nom de votre amour pour moi. Que voulez-vous de plus?
Voulez-vous que je regarde, impuissante, les personnes que j'aime et celles qui m'aiment s'entretuer? Aïe. Vous dites tous vouloir mon bien. Mais quand m'avez-vous demandé si c'était ce que je voulais? Votre amour est tellement égoïste. Wang Shanshin. Tu entends? Dans mon état. Il le protège encore. Il le protège encore. Je n'ai rien fait. Alors dégage. Je vais le tuer aujourd'hui. Tong Tong. Ne t'occupe pas de cet ingrat. Je dois lui donner une leçon aujourd'hui. Tais-toi. Tout le monde a le droit de parler aujourd'hui. Sauf toi. Si tu es un homme, ne te sers pas d'une femme comme bouclier. Aujourd'hui, on se bat pour de vrai. Mort ou vif, on verra bien ce que le destin nous réserve. Allez viens. Tu as peur de mourir? Sun Jiao, tu en as assez fait? Arrête tes enfantillages de gosse de riche. Quoi? Tu veux te battre parce que je ne me lève pas? Tu veux jouer ta vie parce que tu ne peux pas gagner? Tu n'es vraiment qu'un bon à rien. C'est toi le bon à rien. Moi? Je vais te tuer. Ça suffit. Aujourd'hui, je te laisse la vie sauve pour Tong Tong. Sois gentil avec lui, maintenant. Casse-toi. Crève. Ah. Tianao, attention. Aïe. Ah. Aïe. Ya. Aïe. Aïe. Même si j'ai tant de choses à dire. Ah. Jiao, Jiao. Comment vas-tu? Ne parlons pas. Ne parlons pas, je te ramène à la maison. Je ne peux pas rentrer. Non, je te porte. Je te ramène à la maison sur mon dos. C'est trop tard. C'est trop tard. Je t'aime. Tu le sais? Je sais, je sais. Alors, est-ce que tu peux appeler Wei pour lui dire que je vais mourir? Je suis désolé pour lui. Je ne suis qu'un bon à rien. Sans lui, je ne suis rien. D'accord, je vais lui dire. Allons d'abord à l'hôpital. Allons à l'hôpital. Je t'emmène à l'hôpital. Papa, viens vite m'aider. J'arrive, j'arrive. Me voici, mon fils. Papa est là. Xiaoao, où est Wang Ke? Wang Ke, ne dis pas à mon frère comment je suis mort. Je connais son tempérament. Il ne vous pardonnera pas. Je ne dirai rien. Moi, Doudou. J'espère que les coups que je t'ai donnés tout à l'heure ne te font plus mal. Non, ça ne me fait plus mal. Tong Tong. Je sais que tu l'aimes bien. Wuzon, tu devrais l'épouser. Même si vous aurez le nom de mari et femme. Vous ne serez pas vraiment mari et femme. Tu sais aussi que... c'est moi qui ai répandu la rumeur. Qu'il était un meurtrier. Ne me déteste pas. C'est pas bon. Je veux rentrer à la maison, rentrer à la maison. Fils, papa te ramène à la maison. Tong Tong.
Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Tu crois encore qu'il va te regarder? Tu as peur qu'il te haïsse? N'importe quoi. C'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Fêtons d'abord l'anniversaire de mon père. Oh, plus la peine de fêter quoi que ce soit. Laissons tomber, vraiment. Oui, allons plutôt voir comment va Jiao. Légalement, cette affaire ne me concerne pas, n'ayez pas peur. Le corps et la peau de nos parents. Nous les tenons de nos parents. C'est le commencement de la piété filiale. La piété filiale jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. Célébrer l'anniversaire de nos aînés est une vertu traditionnelle de notre nation chinoise. J'ai quitté la maison il y a 10 ans. Pour réussir dans la vie. Uniquement pour ce jour. Que tout le monde m'écoute. Accomplissez votre devoir filial avec moi. C'est la piété filiale. C'est la vertu traditionnelle du soutien aux parents dans la nation chinoise. Dans les normes morales traditionnelles chinoises. La piété filiale occupe une place et un rôle particulier. Elle est devenue une excellente tradition de la culture traditionnelle. Elle comprend principalement les aspects suivants. On peut la résumer en 12 caractères. À savoir le respect et le soutien aux parents. Le marché est le témoin d'une belle fin. Jiao, ne me fais pas peur. Je me suis fait tabasser. Tiens bon. Tiens bon. Grand frère, c'est ici. Grand frère, c'est là. Ah. Grand frère Jiao, te voilà. Espèce de salaud. Ne frappe pas mon père. Qu'est-il arrivé à mon frère? Avec autant de personnes qui s'occupent de lui, il ne devrait pas y avoir de problème. Ne t'inquiète pas. S'il arrive quoi que ce soit à mon frère aujourd'hui, il va falloir organiser des funérailles pour toute ma famille. Du calme, on est dans un hôpital. Qui est la famille du patient? Comment va mon directeur? Désolé. Notre directeur. Yes. Dites-moi comment mon frère est mort. Parle. Chauve, parle. Allez, parle. Taisez-vous. Continuez. Là. C'est toi, Xuanqian, qui est responsable. Jiao. Prévenez tout le monde au groupe. Vengeance. Je l'ai dit 800 fois. Les terres de votre village ont été saisies par notre groupe pour les opérations d'espionnage du jeune maître Jiao. Cessez cette résistance inutile. Cette terre est notre gagne-pain. Ne parlez pas de construire une tombe. Même si vous construisiez un palais impérial, nous ne vendrions pas. Foutez le camp. Je ne vends pas. Je ne vends pas, Ewen. Jeune maître Jiao. C'est à cause de toi qu'il est mort. Et maintenant tu oses encore mener la révolte? Qu'est-ce que tu veux? Moi, Lixuan, j'ai été harcelé pendant la moitié de ma vie. J'ai été honnête et docile toute ma vie. Avant, je pouvais supporter que tu me frappes et que tu m'insultes. Mais aujourd'hui, si tu oses toucher à nos terres, je mourrai plutôt que de te laisser faire. Lixuan, espèce de vieux salaud. Je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, tout ce carnage, c'est parce que tu as tué le jeune maître Jiao. C'est à cause de la famille de Lixuan, responsable de la mort du jeune maître Jiao, que vous avez perdu votre frère. Il y a une cause à toute injustice, une source à toute dette. Vous devriez aller réclamer des terres à la famille de Lixuan. Qu'est-ce qui se passe? Oncle Xuan, que se passe-t-il? Vous devez nous rendre nos terres. Ton fils aussi. Pourquoi a-t-il provoqué ce Zheng Jiao? Maintenant, c'est fait. Son frère est venu se venger. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a plus de terre. À quoi bon cette petite compensation? Cher voisin, moi, Lixuan, je jure aujourd'hui devant le ciel. Même si je dois y laisser ma peau,
Je ne les laisserai pas s'emparer de nos terres. Espèce de vieux débris. Tu cherches les ennuis. Allez-y. Que quelqu'un essaie. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, rien. Qu'est-ce qui pourrait bien me faire peur? Ah! Tong. Tong. Lâche Tong. Tong. D'accord. Échange-la contre ton père. Ah. D'un côté, la femme que tu aimes. De l'autre, celui qui a payé tes études. Je sais ce que tu vas choisir. Bien. Je vais t'aider à choisir. Choisis plutôt ton père. Tong Tong. Sun Jianqian, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? J'avais qu'un seul putain de frère. Et tu l'as tué. Tu me demandes ce que je veux faire? Il y a 10 ans, chaque crime avait son coupable. J'assume seul mes actes. Ils n'ont rien à voir avec ça. Si vous avez quelque chose à régler, adressez-vous à moi. Aujourd'hui, tous ceux qui sont présents seront enterrés avec mon frère. Y compris ce terrain. Je vais y construire un immense mausolée. Que mon petit frère puisse être libre dans l'autre monde. Tu piétines la terre à ta guise pour ton propre intérêt. Tu es vraiment une bête sans cœur. Mais n'oublie pas que tu as aussi été nourri par cette terre, chaque goutte d'eau que tu bois, chaque grain que tu manges, y compris les contrats signés de la campagne à la ville. De petits personnages à grands entrepreneurs. Tout cela, je le dois à cette terre. N'oublions jamais d'où nous venons. Cette terre est la racine de votre réussite. Aujourd'hui, vous venez venger votre frère. Avec votre bande de larbins en faisant le mariole. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Des graines de tournesol? C'est grâce à mes propres capacités. Quel est le rapport avec eux? Chaque grain de riz que j'ai mangé à l'époque, c'est moi qui l'ai cultivé. La maison où j'habitais, c'est moi qui l'ai construite brique par brique. De quel droit me demande-t-il? J'ai témoigné ma gratitude à tout le monde. Mais qui diable m'a témoigné sa gratitude? J'ai gagné cet argent grâce à mes propres opportunités et à ma chance. Je suis devenu riche à vos yeux. Ai-je tort de me battre et de travailler dur? Pourquoi ne pourrais-je pas partir la tête haute? Alors qui t'a permis de gagner cet argent? Moi-même. Tu es sans vergogne. Sans la marge de profit qu'ils ont prise en charge pour toi. Comment aurais-tu pu gagner de l'argent? Un devoir équitable? Quel profit peut-on tirer d'un devoir? En fin de compte, la base de votre enrichissement n'est-elle pas l'exploitation de la richesse des autres? Maintenant que vous réussissez, que vous avez l'air d'un monsieur, vous commencez à mépriser ceux qui sont honnêtes et consciencieux. Qui êtes-vous pour faire ça? Je te le dis, tant que je suis là aujourd'hui, tu ne détruiras pas ce terrain. Bien. Voyons voir qui osera m'arrêter aujourd'hui. Qui est là? Pourquoi ne récupérez-vous pas mon petit frère? Laissez-moi construire une tombe pour mon frère. Oui, oui. Li Tianao. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, je vais acheter toutes les terres ici. Pour construire la tombe de mon frère. Je veux que tous les habitants de ce village, hommes et femmes, jeunes et vieux, te haïssent pour l'éternité. Je veux qu'ils passent leur vie entière à te montrer du doigt. Illusion absurde. Je vous le dis. Aujourd'hui, nous sommes là. Je ne vous céderai pas d'un pouce. Chers compatriotes, l'eau a sa source. L'arbre a ses racines, le peuple n'oublie jamais la grâce de la terre. Aujourd'hui, quelqu'un veut nous exproprier et démolir nos terres de force. Dites-moi, qu'allons-nous faire? Tant que je suis là, cet endroit existe. Si je meurs, cet endroit sera dévasté. Tant que je suis là, cet endroit existe. Quand je mourrai, je disparaîtrai. Tant que je suis là, cet endroit existe. Quand je mourrai, je disparaîtrai. Tant que je suis là, cet endroit existe. Quand je mourrai, je disparaîtrai. Si je combats, je perdrai. Ensemble, on vit. Ensemble, on meurt. Seul, je combats. Seul, je perds. On meurt, on disparaît. Beau gosse, qu'est-ce qu'on fait? S'il ose mourir, j'ose venir. Attaquer.
Sun Jianqian, je suis vraiment désolé pour la mort de ton frère. Je peux te présenter mes excuses. Mais ça n'a rien à voir avec eux. Arrête tout de suite. Si des excuses suffisaient, à quoi serviraient les lois? Si les lois étaient utiles, à quoi serviraient les putains de prisons? Si les prisons étaient utiles, à quoi bon cette foutue loi du talion? Aujourd'hui, si tu en tues un, je l'enterre. Si tu en tues deux, j'enterre le couple. Apportez-moi la pelleteuse. Déblayez-moi cette route. Pour Tongtong, il y a une raison. C'est de ma faute. Mais la terre de nos ancêtres. C'est eux qui ont versé leur sang et donné leur vie pour la défendre, pouce par pouce. Je ne peux pas la céder comme ça. Les laisser piétiner notre terre. Aujourd'hui, celui qui sauvera la situation, c'est moi, et personne d'autre. Viens, Sun Jianqian. Si tu en es capable, tue-moi aujourd'hui. Que mon sang ardent abreuve chaque recoin de ma terre natale. Tout est mon sang. Ma chair, mon âme. Ma foi. Je protégerai chaque parcelle de terre, chaque goutte de sang de ce pays. Je protégerai le sang versé depuis toujours. Les uns après les autres, dessinant les contours de cette magnifique patrie. Même si le maquillage est lourd sur mon visage. Mon cœur est toujours attaché. Ah. Li Tianhao. T'es complètement fou? Une seule personne, deux mains. Comme si je pouvais lutter contre la force d'une machine. C'est mon maître. Mais ma foi n'a pas sombré dans la folie. Tu n'es pas fou. Mais ta foi a été rongée depuis longtemps. Tu veux juste venger ton frère? Alors viens. Tant que je peux défendre cette terre sous mes pieds. Je n'ai pas peur de la mort. Je mourrai sans regret. Bien. Je te laisse faire. Resserre-moi encore plus fort. Ning Tianhao, comme tu es stupide. Pour cet apprenti. Est-ce vrai, Tianhao? Je t'en prie, ne meurs pas. Fils, je viens t'aider. Papa, ne t'approche pas. Papa, non. Ce que nous faisons actuellement. Beaucoup de gens peuvent le faire. Mais un fils? Je n'en ai qu'un. Aujourd'hui, nous vivrons et mourrons ensemble. Papa, pars vite. Petit idiot, je suis ton père. Li Tianhao, on vient t'aider. Grand-mère, je viens t'aider, grand-mère. Courage. 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 Chers voisins, n'abandonnez pas. Courage. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Allez, 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 allez. Patron, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont tous fous. Allez Tianhao. Taisez-vous. Allez. Putain de Li Tianhao. N'oublie pas qui j'ai entre les mains. Tu n'as pas peur de mourir? Et lui, a-t-il peur? Yaqiang, menacer une femme, c'est ça ton courage? Si t'es un homme, viens t'en prendre à moi. D'accord, alors dis-leur de dégager. Je te le dis en face à face. Tianhao, ne t'occupe pas de moi. La terre est notre vie. Même si on est riche, on ne peut pas oublier ça. La terre est notre foi. On ne peut pas céder. Wang Tongtong est une veuve. Je n'ai peur de rien. Je préfère mourir plutôt que de le voir te servir de monnaie d'échange. Tianhao, je ne pourrai pas t'épouser dans cette vie. Mais nous nous retrouverons dans la prochaine. Tianhao, adieu. Quoi? Tu meurs encore? Je n'en veux plus. Je n'en veux plus, j'abandonne. Xiao Qiao, je vais te tuer. Frappez-le. Un étudiant. Dans la finance. Avec moi, putain. Tu es loin du compte, putain. Tabassez-le à mort. Oui. Allez, frappez. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je suis épuisé.
Ça. Sun Jiaqiang, j'admets que tu as l'avantage du nombre aujourd'hui. Je ne suis pas de taille. Mais ce n'est pas parce qu'on est plus nombreux qu'on a raison. À moins que tu ne me tues ici aujourd'hui. Tu ne pourras pas piétiner cette terre impunément. Oui. Vous avez de l'argent, vous êtes arrogant et dominateur, on peut tout tolérer. Mais nous, le peuple, nous avons nos limites. L'eau qui porte le bateau peut aussi le faire chavirer. Prenez garde à ce jour-là. Prenez garde à ce jour-là. Si le bateau chavire, soyez sans crainte. Ce ne sont que quelques vieillards, faibles, malades et handicapés. Il a déjà la trouille. Il ose encore me défier. Avez-vous vu Li Tianhao et Wang Tongtong? Ceux qui résistent? Voilà ce qui vous attend. Foutez le camp. Oh, il y en a qui n'ont peur de rien. N'est-ce pas? Il frappe mon fils. Il piétine aussi notre terre. Même un lapin mort quand il est acculé. Alors nous qui sommes des humains, des êtres de chair et de sang. Nous sommes peut-être pauvres. Mais ça ne veut pas dire que nous avons peur de mourir. Nous avons une conscience et de la dignité. Tu veux ta dignité? Bien, je te la donne, dépêche-toi. Patron, tu avales, tu creuses la terre. Apprends à creuser la terre. Va en prison, vite. T'es sourd ou quoi? C'est une pelle mécanique autotractée. Une pelle qui creuse la terre. Comment va-t-il? Il s'est évanoui. Tu vas bien? Ce ne sont que des blessures superficielles, rien de grave. Sun Jiaqiang, qu'est-ce que tu veux au juste? Ne t'inquiète pas. Tu le sauras bientôt. Tu ne voulais pas de dignité? Je te le donne, mais j'ai peur pour toi. Tu n'es pas prêt à sacrifier ta vie. Mieux vaut une mauvaise vie qu'une bonne mort, après tout. Qui ne veut pas vivre? Grand frère, on est installé. Veuillez vous installer. Sun Jiaqiao, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez de la dignité, n'est-ce pas? Je vous en donne. Aujourd'hui, sans exception. Si l'un de vous ose sauter dans ce trou et y rester immobile, cette terre, ainsi que la mort de mon frère, seront réglées une fois pour toutes. Mais si vous sautez, je ne peux pas vous garantir que je ne vous enterrerai pas vivant. Enterré vivant? Sun Jiaqiang, tu es fou. Tu veux vraiment nous enterrer tous vivants? Oh mon Dieu, tu es un véritable démon. Tu es incurable. Fermez-la. La terre, pas les gens. Les gens, pas la terre. Dépêchez-vous de choisir. Papa. Tu gardes la terre mais pas les tiens. Fils indigne. Je pars le premier. Mon fils. Mon enfant idiot, si tu meurs, quel est l'intérêt que je vive encore? Mes amis, transmettez un message à Wankan pour moi. Il a souffert en m'épousant dans cette vie. Dans la prochaine, je serai un bœuf ou un cheval pour le rembourser. Fils, papa vient te rejoindre. Épargnez les Rao. Je ne suis pas là pour épargner qui que ce soit. Gardez la terre, pas les gens. La terre reste, pas les gens. La terre reste, pas les gens, c'est bien. Aujourd'hui, je vais vous satisfaire. Une fois pour toutes. Enterrez-les-moi une fois morts. Ah.
Arrêtez. Maître Tianao est là pour vous sauver. Lâche ma fille. Sun Jiaqiang, espèce de salaud. Petit morveux qui a grandi en mangeant la soupe à la grimace de tout le village. Aujourd'hui, tu te crois fort. Non seulement tu es ingrat, mais tu oses aussi tromper les villageois. Tant que je suis là, on va voir comment tu vas faire le malin. Tirez-les de là et faites-les marcher. As-tu mal? Ma fille. Ma fille. Ma fille. Ne me tuez pas. J'y vais. Ma fille, ça va? Tante, grand-père. Qu'est-ce que vous faites tous là? Chef du village, Nab. Bravo. N'aie pas peur, je suis là aujourd'hui. Ce Sun Jiaqiang ne peut pas faire grand-chose. Je vous reconnais comme chef du village, c'est déjà vous accorder beaucoup d'importance. Pouvez-vous ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Foutez-moi le camp. Peu m'importe, je suis le chef de ce village. S'emparer des terres et enterrer les villageois vivants, c'est un crime impardonnable. Si c'est ce que vous appelez vous mêler des affaires des autres, alors je vais m'en mêler aujourd'hui. Le chef a raison. Le chef a raison. Le chef du village a raison. Le chef du village a raison. Je suis le village. Chef du village, chef du village. Le chef du village a raison. Qui est le chef du village? Le chef du village n'est pas le chef du village. Taisez-vous. De quel droit nous demande-t-il de nous taire? Oui, on a raison. De quoi avons-nous peur? On a tout notre temps. On va voir qui tiendra le plus longtemps, oui. C'est ça. Je ne vous aime pas. Vieux, alors lourd. S'il commence vraiment à faire des histoires, on va avoir des problèmes. Foutez-moi le camp. J'ai tout mon temps. Aujourd'hui, c'est ici que ça se passe. Rester comme ça n'a aucun sens. Il faut trouver une solution. C'est vrai, tout à fait. C'est. Oncle Mel a raison. Il faut effectivement régler ce problème. Tianao, comment comptes-tu t'y prendre? Si vous me faites confiance, je suis prêt à acheter ces terrains à prix coûtant. Je suis prêt à les acheter au nom de la fondation. Quoi? Tu veux acheter un terrain? Pourquoi? Ce n'est pas possible? Ce n'est pas ça. Je me demande si tu as assez d'argent pour ça. Ma fondation est immensément riche. Vous pouvez vous le permettre. Nous, on ne peut pas. Tu as bien raison. Je peux vous acheter. En fait, je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Ce que j'ai là, c'est un contrat de garantie. Si on suivait une procédure d'appel d'offres normale, j'aurais besoin de seulement 1% de votre prix. Vous ne comprenez pas? Autrement dit, à moins que votre fortune ne soit 100 fois supérieure à la mienne, je suis déterminé à acquérir ce terrain. J'ai vraiment envie de lui en coller une. Je comprends tellement. Sun Jiaqiang est l'homme le plus riche de notre ville. Sa fortune totale s'élève à 20 milliards. Il propose maintenant 10 milliards pour l'acheter. Mon Dieu, si je veux racheter toutes les terres, il me faudrait des dizaines, des centaines, des milliers, des milliards, 1000 milliards. C'est tellement, tellement. Une ville entière ne vaut même pas 1000 milliards, si? Bon sang. Je n'en veux plus de cette terre, je la lui laisse. Je n'en veux plus de cette terre. Je la lui laisse, je n'en veux plus. Oui, si Tianao avait vraiment autant d'argent, il vaudrait mieux qu'il le partage avec les villageois. Ce serait mieux que d'acheter des terres. Alors, pourquoi ne pas le partager? Oui, papa. Oui. J'ai cultivé la terre toute ma vie. Et je n'ai jamais entendu dire que la terre sous nos pieds valait autant. On peut partager l'argent de Li Tianao. Mais il est impossible de partager l'argent de la fondation. Oh, mon enfant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste faire une comparaison. Oui, oui, oui. Si on avait vraiment autant d'argent pour acheter des terres, il vaudrait mieux. Oncle, je sais. Mais le commerce a ses propres règles. Cet argent ne peut pas être simplement distribué à tout le monde. Je peux utiliser l'argent de la fondation pour investir là-dedans. Mon disciple. Mais quoi? Tu as dit, quelles que soient les conditions. Nous avons tous accepté. Tant que nous pouvons protéger la terre. Nous avons tous accepté. Oui, 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 nous avons tous accepté. Ce n'est pas toi qui parles. Nous avons tous accepté. Mon enfant,
Même si vous acceptez mes conditions, cela ne sert à rien. Car cela ne vous concerne pas. Qu'est-ce que je vais faire? Quel est le rapport? Aucun rapport. Est-ce que ça a un rapport avec moi? Quel rapport? J'ai besoin que vous vous portiez garant. Garant? Pas de problème, je peux me porter garant. Il y a des conditions pour être garant. Réfléchissez bien. Des conditions? Lesquelles? Tant que ça ne va pas à l'encontre de la morale, je peux accepter. Rassurez-vous, ça n'ira pas contre ça. Et ce sera certainement quelque chose que vous pouvez faire. Bien, tant que je peux le faire. Je vais tout donner. Mais lui, dis-le nous. Je suis sûr que Tian Hao y arrivera. Nous avons tous confiance en lui. Nous aussi. Mon fils, je suis un homme, un vrai. Tant que ça ne va pas contre ma conscience. Il tiendra parole, c'est sûr. Et il le fera très bien. J'en suis convaincu. On a tous confiance en lui. Oui. Nous lui faisons confiance. Il est sûr de lui. Nous avons vraiment confiance en lui. Moi aussi. Vas-y, dis-le. Xuen. Wang Juan a donné naissance à un bon fils. Et toi? Tu élèves un bon fils. Papa. Je te présente mes excuses. Je te présente mes excuses. Aïe, papa. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me faire mourir de peur? Papa, dans une famille, il y a forcément des disputes. C'est du passé maintenant. C'est ça. Beau-frère. Je suis aussi désolé. On dit qu'une sœur aînée est comme une mère. Laisse-moi te faire une révérence. Oh, mon oncle. Oh, mon oncle, que faites-vous? Nous sommes de la même famille. Relevez-vous, laissez-moi vous faire une révérence. Relevez votre oncle, vite. Vite. Oh, qu'est-ce que tu fais debout? C'est juste. Marie, dis-le. Que veux-tu que je fasse? Ce n'est pas ce que je veux que tu fasses. Mais ce que tu veux faire. Un garant doit remplir 3 conditions. Lesquelles? Première condition pour rejoindre la fondation. Être exilé. Je ne pourrai plus jamais retourner dans mon pays. Quoi? Plus jamais retourner au pays? C'est fini, je suis fichu. Non. Cette terre. Elle m'a vu naître. Il m'a élevé et maintenant il a besoin de moi. Je donnerai ma vie pour lui. Même si je ne reviens jamais. Qu'importe. Chers amis, tant que cette terre existe, nous existons. Marie. Je peux t'accepter. Mais je veux savoir pourquoi. La raison est simple. On s'est encore fait avoir. Cette somme d'argent est énorme. Les investisseurs doivent absolument contrôler la liberté du garant. Il faut donc aller à l'étranger. Tian Hao, je ne veux pas que tu partes à nouveau sitôt après ton retour. Petite idiote. Excusez-moi. Dans la vie, il y a des choses que l'on peut faire et d'autres non. Les choses en sont arrivées là. Je n'ai pas d'autre choix. Marie. J'accepte votre deuxième condition. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir y réfléchir encore? Une fois écrit en noir. C'est irrévocable. J'arrête d'y penser. Parlez-moi de la deuxième condition. La deuxième condition. Vous devez rembourser la dette de la fondation. Quoi? Mais il est le garant, non? Pourquoi lui faire rembourser? Oui, dans l'expérience d'analyse d'investissement de la fondation. Votre apprenti, peu importe la somme, ne vaut même pas 100 millions. Cet investissement est voué à l'échec. Et ils investissent même en sachant qu'ils échoueront. Car ils misent sur les compétences de Li Tian Hao. Pour reprendre vos termes. Après la rupture avec le gang des âmes, il doit utiliser tout l'argent qu'il gagne pour rembourser les pertes de cet investissement raté. Ce n'est pas de l'abus? Puisque ce terrain ne vaut rien. Nous n'en voulons plus. Oui, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Oui, on n'en veut plus. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus. On n'en veut plus, on n'en veut plus. En fait, ça m'est égal. Je vous propose juste une solution. À vous de choisir si vous la voulez. C'est votre décision. En réalité, je ne souhaite pas que tu fasses ça. La vie est précieuse. L'amour est plus précieux encore. Mais si c'est pour la liberté, je peux abandonner les deux. Mon enfant, nous ne pouvons pas signer cette clause abusive. Nous comptons sur toi pour prendre soin de nous jusqu'à la fin de nos jours. Si tu pars, tu ne reviendras pas. Que allons-nous devenir? Oui. Tian Hao, ton père est âgé maintenant. Il ne comprend pas les affaires des jeunes. Mais comme le dit le vieux dicton, tant que nos parents sont en vie, on ne voyage pas loin. Tian Hao, arrête. Tu as déjà assez fait pour ce village. Ce n'est pas juste que la famille Sun s'empare des terres.
On peut les récupérer en intentant un procès. Oui, un procès. Vite, un procès. Laissons tomber. On ne va pas se battre en justice. Il y a trop d'injustice dans ce monde. Si la famille Sun ose creuser aussi ouvertement, c'est qu'ils ont forcément tous les papiers en règle. Ne parlons même pas de procès. Même le retour de Bao Zeng n'y changerait rien. Si les paysans perdent leurs terres, c'est comme un trader qui aurait perdu ses 2 mains. Comment pourrais-je rester les bras croisés et regarder les terres de mes compatriotes être transformées en cimetières par lui? De plus, tout ceci est arrivé à cause de moi. Je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai fait des études. Les livres m'ont appris la bienveillance, la droiture et l'intégrité. Ce ne sont pas que des théories. Il faut unir la parole et les actes. Marie, j'accepte ta 3e condition. Je l'accepte. Comment peux-tu être aussi bête? Mon enfant, réfléchis encore. Je t'ai élevé avec tant de difficultés. Arrivé à ce point, je ne peux pas le faire. Être impartial, ce n'est pas ça. Mon fils, tu veux abandonner même tes parents? Tu es sûr? Sûr. Ça en vaut la peine pour toi? Oui. En vaut la peine? Pas du tout. Tianao, tu as toute la vie devant toi. Et je ne peux pas lier mon avenir à l'étranger. Nous, les paysans, sommes nés pour souffrir. On s'habitue à la souffrance. Même les pires épreuves, on les surmonte avec le temps. Je m'en occupe. Ce ne sont pas tes affaires. Prends Merui et Tong Tong et partez maintenant. Partez le plus loin possible. Partez, vous autres. Partez aussi loin que possible. Laissez-nous, les vieux, gérer ça. Va-t'en vite. On est là, dehors. Pars. Allez, pars. Va-t'en. On ne peut pas rester. Partons vite. Tianhao. Mon enfant. Avant, c'est moi, votre oncle, qui ai été aveugle et vous ai séparés. Aujourd'hui, je te confie Tong Tong. À toi. Papa s'en va. Va aussi loin que possible. Ne reviens jamais. Papa. Ma fille. J'ai été un salaud toute ma vie. Je prends une bonne décision. C'est peut-être ma seule chance. Pars avec ton frère Tianhao. Souviens-toi. Réussis. Li Tianhao, qu'est-ce que tu attends? Tu viens ou pas? Je ne peux pas partir. Ils n'ont plus besoin de toi. Pourquoi tu ne pars pas? Je suis né ici. Je les connais trop bien. Si nous partons, ils vont certainement s'en prendre à la famille Sun. Il y aura certainement des morts et des blessés. À quoi bon la loi, alors? Si la loi était utile, à quoi serviraient les prisons? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi la 3e. Une condition. D'accord, une dernière condition. Je dois te faire un enfant. Quoi? Faire quoi? Faire un enfant? Marie, tu te moques de moi? Est-ce que j'ai l'air de me moquer de toi? Mais pourquoi faire un enfant? Ce n'est pas juste une caution? Si j'ai bien compris. Notre Tianhao devra donc t'épouser. Oui, nous devons nous marier. Quoi? On peut se marier ici. Et ensuite aller vivre à l'étranger. Mais pourquoi, mère? Parce que je suis votre garante. Quoi? Si grand et pourtant. Si vous n'aviez aucun lien avec moi, même si vous étiez le meilleur trader au monde, il ne vous ferait pas confiance. À moins que nous soyons mari et femme. Et il nous faut un enfant. Ils seront alors complètement rassurés. Comment peux-tu épouser une fille comme moi? Je te fais de la peine. Non, c'est moi qui ne suis pas digne de toi. Alors, veux-tu encore les aider? On se connaît depuis 10 ans. J'ai fait beaucoup pour toi. Arrête de tergiverser. Tu es d'accord ou pas? Un seul mot. Je suis d'accord.
Tu vois. Regarde ce qui s'est passé. Tianhao, Tongtong. C'est papa qui vous a fait du mal. Papa, c'est le destin. Je n'en veux à personne. Marie, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. Tu crois que nous, les filles étrangères, sommes si faciles? Je l'ai attendu pendant 10 ans. Il ne m'a jamais aimé. Tu crois que je le fais chanter? Tu te trompes. J'aide juste le garçon que j'aime à respecter les traditions de sa famille. Tianhao, je suis une fille de la campagne. Vous semblez effectivement plus compatibles. Tianhao, Marie peut choisir de se marier pour t'aider. Moi, Wang Tongtong, je peux choisir de te laisser partir pour t'aider. Tongtong. Tianhao. Vas-y, mon cher garçon. Porte tous nos espoirs. Aide notre village natal, nos parents, à accomplir cette dernière chose. Tianhao. Courage. Allez, allez. Allez, allez. Allez. Et, le patron, il murmure depuis un moment. Comment ce gamin est-il arrivé jusqu'ici? Il n'a pas tenu le coup. De toute façon, j'ai tout mon temps pour jouer avec eux aujourd'hui. Patron, j'ai peur qu'il ne nous fasse un coup tordu. Personne n'est encore né à Donghae qui puisse me jouer des tours. Alors, vous avez trouvé une solution? Sun Jiaqiang, qu'est-ce que tu veux au juste? T'es malade ou quoi? Je te l'ai dit 800 fois. 800 fois. Je veux acheter ce terrain pour construire la tombe de mon frère. Écoute-moi bien. Je te préviens. Aujourd'hui, vous allez vendre ce terrain, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. Je vous le dis, tant que je suis là aujourd'hui, vous ne détruirez pas ce terrain. J'ai un contrat. Vous avez un contrat, et alors? Foutez le camp. Votre procédure contractuelle n'est pas encore terminée, n'est-ce pas? Si à ce moment-là, un plus gros capital rachète le terrain de force, votre contrat ne sera rien de plus qu'un bout de papier. Un rachat forcé. Savez-vous quelle est la position de mon patron à Donghae? Vous ne craignez pas d'avoir la langue trop pendue? Laissez-moi vous dire la vérité. Il est tout simplement impossible de résilier le contrat et de racheter ce terrain de force. Pourquoi? Pourquoi? Tu te moques de nous? Tu connais la valeur réelle de ce terrain? Aucun organisme d'investissement ne serait assez stupide pour investir ici. Alors, je suis désolé. Mais j'ai bien peur de vous décevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je vais acheter tout ce terrain aujourd'hui. Comment? Qu'est-ce que tu dis? J'y crois pas. Non, non, non. C'est nous tous qui n'y croyons pas. Ah! T'es devenu idiot à force d'étudier ou quoi? Tu sais combien ça coûte de résilier ce contrat avec notre patron? Ne t'imagine pas que tu es riche parce que tu as passé quelques années à l'étranger dans la finance. Dans une ville immense comme Donghae, il y a plein de riches discrets. Mais personne n'ose encore rivaliser avec mon patron en termes d'argent. La fortune de votre patron ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, je suis déterminé à acheter ce terrain. Tu es plutôt arrogant, dis donc. Eh bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu la fortune de mon patron. Ne t'évanouis pas en l'entendant. Jusqu'à cette année, mon patron a été sacré 3 fois de suite l'homme le plus riche de Donghae. Sa fortune est estimée à 20 milliards, au bas mot. Et vous voulez rompre le contrat? Il vous en coûtera au moins 100 fois plus. En avez-vous les moyens? J'ai vu beaucoup d'étudiants comme vous. Un peu de compétence et vous vous croyez tout permis. Je vous le dis, vous n'avez aucune notion de la richesse. Et pour être franc, tu n'auras jamais l'occasion d'emprunter ne serait-ce que 10 milliards dans ta vie. Une grenouille au fond d'un puits qui ne fait que se vanter. Tu sais ce que c'est que la finance? Tu sais ce que c'est qu'un trader? Chaque jour, des dizaines de milliers de milliards passent entre mes mains. L'argent n'est que des chiffres à mes yeux. Gagner de l'argent n'est qu'une façon de réaliser ma propre valeur. Tu racontes vraiment des bobards. Encore des milliards. Toute la ville de Donghae n'a pas autant d'argent en un an. Pour qui te prends-tu? Bon, arrêtez de tergiverser avec lui. Vous avez discuté si longtemps. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? J'ai dit que j'achète ce terrain, c'est décidé. 1 billion va être immédiatement transféré aux services concernés de Donghae. Bien reçu, monsieur le président.
Sun Jiaqiang, dans 10 minutes, les services concernés vous enverront la résiliation du contrat. Vous me croyez maintenant? Prenez vos hommes et partez d'ici. Ce terrain ne vous est pas destiné. Tu n'aurais pas pris des cours de théâtre, petit? Résiliation de contrat dans 10 minutes, mon œil. Sais-tu quel est le prix de la rupture de contrat? Comment oses-tu dire des absurdités devant moi? Bien sûr que je sais. Qu'est-ce que tu sais? Le prix de la rupture de contrat. Bien, alors explique-moi quel est le prix de la rupture de contrat. Si tu as raison, je pourrais presque te croire à peu près. Mais si tu ne sais même pas ce que coûte la rupture du contrat, alors arrête de jouer les pitres devant moi. Va là-bas et restez Y. Élaborer une stratégie. De toute façon, j'ai tout mon temps pour vous épuiser. Une pénalité de 1000 milliards. Ah, tu le sais finalement. Une pénalité de 1000 milliards. C'est le chef du village qui te l'a dit? Ou bien cette étrangère? En effet, ce terrain sur lequel tu te tiens, notre patron l'a acquis pour 100 milliards. Si tu le veux, tu devras payer 100 fois ce prix. 1000 milliards. Mais il y a un monde entre dire 1000 milliards et sortir 1000 milliards. Les as-tu? On le saura dans 10 minutes. Mais si j'achète vraiment ce terrain pour 1000 milliards aujourd'hui, alors veuillez partir immédiatement. Parce que vous n'avez pas le droit d'être ici. Chané, pourquoi te disputes-tu avec lui? Si un chien te mord, vas-tu le mordre en retour? C'est le patron qui me l'a ordonné. Oui. Je t'attends 10 minutes. Je vais voir comment tu vas sortir ces 10 000. Petit con, si tu oses me rouler aujourd'hui, je t'enterre vivant. Parfait. Et si dans 10 minutes, l'argent est viré? Tu dis quoi? Oh, tu veux jouer au plus malin avec moi? Moi, Chanou, j'ai commencé par le préusuraire. Je suis quand même quelqu'un d'important. Si aujourd'hui, c'est vraiment comme tu le dis, et que l'argent est arrivé il y a 10 minutes, je ferai ce que tu veux. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment as-tu frappé mon père à l'époque? Aujourd'hui, je vais te rendre l'appareil. Pas de problème, j'ai frappé ton père à l'époque. Aujourd'hui, le fils vient se venger. C'est dans l'ordre des choses. Mais si ces 1000 milliards ne sont pas virés dans les 10 minutes, ne m'en voulez pas si je mets le feu. J'enterrerai le père et le fils ensemble. Et, patron, vous m'avez informé qu'un ami étranger souhaitait acheter votre terrain, ainsi que la maison de retraite et l'école. Après examen, j'ai donné mon accord. Emmenez vos hommes et partez immédiatement. Mais monsieur, nous avons signé un contrat. Je le sais. Mais il y a une clause dans le contrat qui stipule: si un investisseur étranger propose 100 fois le montant, notre contrat est automatiquement annulé. Ce n'est pas le chef. Vous voulez dire que quelqu'un a acheté ce terrain pour 100 fois le prix? Ce que vous devez savoir, vous le savez. Ce que vous ne devez pas savoir, ne le demandez pas. Ce n'est pas le chef. Demandez au patron seul. Hors d'ici. Cette terre ne vous souhaite pas la bienvenue. Patron, qu'est-ce qui vous prend? Il a dépensé 1000 milliards pour acheter ces terres. C'est impossible. Si on construisait dessus, elle ne vaudrait que quelques milliards. Et si on l'utilise pour autre chose, elle ne vaut même pas quelques milliards. Vous avez déjà offert 10 milliards pour ce terrain, ce qui est un prix exorbitant. Comment quelqu'un peut-il être assez stupide pour offrir 1000 milliards pour ce terrain vague? Cette terre a nourri des millions de personnes. Et vous, vous mesurez sa valeur à sa superficie. Oui. En tant qu'homme d'affaires, à vos yeux, il n'y a probablement rien qui ne puisse être vendu. Et s'il y avait quelque chose, vous penseriez juste que le prix n'a pas été convenu. Mais je vais vous dire aujourd'hui que chaque parcelle de cette terre, chaque morceau de ce pays, a été acquis par des millions d'ancêtres qui n'ont reculé devant aucun sacrifice. Et lorsque vous mesurez la terre à l'aune de sa valeur, vous perdez toute humanité. Et l'homme sans limite se nuit à lui-même et aux autres. Li Tianao, je vais t'avoir. Tu piques une crise, c'est ça? Sun Jiaqiang, comme ton frère. Tu n'acceptes pas l'échec. Tu crains l'échec. Tu as peur de l'échec. Mais ceux qui ont peur d'échouer sont condamnés à ne pas réussir. Chers parents, amis et voisins, Tian Hao ne vous a pas déçu.
Désormais, la terre sous nos pieds est toujours la nôtre. Bien. Bien joué. Tian Hao, je te remercie au nom de tout le village. Oncle chef du village, moi. Mon enfant, rentrons à la maison. Tu vois, tu as accepté. Marie, ta mère et moi avons discuté. Nous ne voulons pas que tu te maries à l'étranger. Profitons de ces quelques jours en Chine. Pour célébrer le mariage. Ça m'est égal. Ne me regardez pas. Tong Tong. Tian Hao, chacun a son destin. Le destin humain n'est que le destin. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Rentrons à la maison et marions-nous dans la joie. Ma maison est si bien. J'oubliais presque. Nous avons encore des comptes à régler. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai dit, les dettes du père sont payées par le fils, la vengeance du père est exercée par le fils. Comment as-tu frappé mon père à l'époque? Aujourd'hui, je vais te le rendre au centuple. Les cœurs qui se séparent saluent le ciel et la terre. Je dis que l'amour est difficile à... Deuxième salut aux parents. Salut des époux. Direction la chambre nuptiale. Ah, très bien, ah. Marie. J'ai tenu ma promesse. J'espère que tu tiendras la tienne. Bien sûr que je tiendrai ma promesse. Les filets du ciel sont vastes. Mais rien n'y échappe. 3 mois plus tard, le groupe Sun Jiaqiang a été entièrement démantelé par la ville de Donghae.